C'est les dérives de l'intelligence artificielle vues par une romancière parano. On a une héroïne qui s'appelle Clarissa, à cause de Mrs. Dalloway, et Katsef à cause de Romain Gary. C'est son pseudo. Elle est écrivaine franco-britannique, c'est tout ce qu'elle a en commun avec moi. Je dirais plus un voyage dans l'intimité d'une femme, à tous les niveaux. Ce roman a une espèce de papa et une espèce de maman, on va dire des ombres qui planent. Ces deux écrivains ont la particularité d'être attachés à leur espace de créativité, on va dire. Je me suis rendu compte que ces deux écrivains avaient mis fin à leur jour chez eux. On va voir son beau visage, le sens de ma vie. Très impressionnant sur son intimité, justement, sur ses choix, sur ses engagements, sur ses peurs, sur pourquoi il écrit. Et puis, évidemment, je suis allée traîner devant le 108 rue du Bac. Et puis, ça m'a donné plein d'idées pour la suite. Les murs vous en parlez? Les murs m'ont parlé. Et comme je suis une obsédée des lieux, puisque ça revient dans tous mes livres, la maison qui est un corps, la maison qui nous permet de cataloguer et de repérer nos souvenirs, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces écrivains ont pu laisser derrière eux? Qu'est-ce qu'on ressent quand on va dans ces endroits-là? J'aime Virginia Woolf parce qu'elle n'est comme nulle autre écrivaine. Elle a été une des premières à inventer ce qu'on appelle le flux de conscience, stream of consciousness, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête de ces personnages. Chaque chapitre est précédé de citations de Virginia Woolf et Romain Gary qui proviennent de leurs lettres d'adieu. Des moments comme celui-ci sont des bourgeons sur l'arbre de la vie, ce sont des fleurs de l'ombre. Les fleurs de l'ombre, ce sont tous ces moments que nous connaissons si bien, ces moments de fragilité, ces moments de doute en fait. C'est ce qui pousse dans notre cerveau quand on a peur, quand on se pose une question, quand on se sent inférieur. Mon roman Les fleurs de l'ombre est vraiment construit sur la paranoïa. C'est-à-dire que je joue avec l'imaginaire très fertile d'une romancière fragilisée et qui va laisser ces fleurs de l'ombre pousser dans sa tête à un tel point que mon lecteur va devoir, lui ou elle, faire un choix. Est-ce que Clarissa pète complètement les plombs ou est-ce que sa peur et est-ce que son questionnement concernant l'endroit où elle vient d'emménager ont raison d'être? Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs. Ça fait très bizarre de le lire en français. Vous vous souvenez de la phrase en anglais? Mrs. Dalloway said she would choose the flowers herself. Ouais, il y a le herself qui est... Oui. Eh oui, eh oui. Le fait d'être franco-britannique, ça a toujours été une chance pour moi, je pense. Mais là, justement, ce livre, vous l'avez écrit dans les deux langues en même temps? Oui, dans les deux langues en même temps. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'avais deux manuscrits qui poussaient en même temps, comme un espèce de monstre à deux têtes. Et il fallait sans cesse que j'aille de l'un à l'autre, que je rafistole, que je bricole ici, que je dis « Ah non, ça c'est moins fort en anglais, c'est mieux en français. » Alors comment faire pour rendre l'anglais aussi fort que le français et vice-versa? Je trouve ça passionnant. Ici, on a la timeline de Clarissa pour qu'on puisse comprendre à quel moment se passe ce livre exactement. Même si ce roman a lieu dans un futur proche, tout ce que je raconte dans ce livre est déjà là. Je ne suis pas en train du tout de vous dire que je suis contre le progrès. J'invite mon lecteur à prendre un pas de plus, en fait. On est déjà tous tellement devant nos écrans. Jusqu'où ces progrès vont envahir notre terrain intime? Comment on fait finalement pour retrouver ce qui est vrai? La maison connectée, d'ailleurs on appelle ça en anglais smart home, des maisons intelligentes. D'avoir une maison qui est votre amie, qui est votre refuge. Et si en fait cette maison était en train de ponctionner toutes sortes de choses à votre insu, puisqu'elle vous voit pendant que vous dormez, puisqu'elle vous voit dans votre intimité, elle vous voit dans votre salle de bain, elle vous voit dans votre cuisine, elle sait ce que vous mangez, elle sait tout de vous. Voilà le danger. Une maison qui sait tout de vous, eh ben ça peut aller très loin. Et c'est un peu ça mon livre.